Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une petite vidéo sentimentale. J'espère que voilà, que vous allez tous bien. Donc c'est parti, on va prendre un petit message de Maman Marie d'abord. Compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et pour le message de Jésus, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ok. Alors, on a la compassion et ne pas juger. Donc, on y va. On va voir avec le romantique tarot. Est-ce que je prends celui-là? Ouais, je vais prendre celui-là et ensuite, je vais voir avec quoi j'approfondirai. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop. Le roi d'épée. Bon, on y va. Je vais prendre les cartes à l'endroit. Youpla, l'impératrice et la reine de coupe. Bon bah là, c'est vous. Hein. On a tout de suite vous dans le tirage qui ressortait comme une impératrice et une reine de coupe. Donc c'est-à-dire une personne sincère avec beaucoup d'amour. Et puis aussi une personne ancrée, une personne accomplie. Hein, parce que l'impératrice c'est ça, hein, c'est quelqu'un de vraiment d'accompli, d'ancré, de stable, de fidèle, de généreux. Enfin, vraiment, vous avez beaucoup de qualités, hein, énormément de qualités ici, pour qu'on puisse vraiment vous aimer, pour qu'on puisse vraiment vous aimer, vous apprécier comme vous êtes, parce que voilà, vous êtes une très très belle personne, tout simplement. Ici, c'est clair, surtout avec un grand cœur, surtout. Allez, on continue. Oups. On a ici le 2 d'épée. Donc, il y a un choix qui doit être fait ici. Et on a le roi de bâton. Donc, on a une personne ici qui doit faire un choix. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne, roi de bâton? Ouais, le choix d'amour et le roi d'épée. Alors, bon, c'est quelqu'un quand même d'assez autoritaire, hein, cette personne, hein, assez autoritaire, assez... qui aime contrôler les choses, qui aime contrôler les choses, mais vous, vous êtes plutôt dans un choix au niveau de votre cœur, au niveau de votre bonheur. C'est comme si vous deviez faire un choix pour votre bonheur, pour aller vers l'amour, le véritable amour. Vous devez faire un choix. Bon, quel est ce choix? On a l'ermite. Donc il y a vraiment ce côté introspection et communication. Donc il y a le choix ici de réfléchir avant de parler d'une situation amoureuse. Parler d'amour, parler de ses sentiments, parler de comment peut-être on voit aussi les choses au niveau amoureux. Bon. Ouais, bon. Mais on a le roi d'épée ici alors. C'est comme si cette personne faisait le choix de, en fait, de, comment dire, ouais, qu'au niveau émotionnel, elle puisse
être sous un certain contrôle. Elle puisse contrôler en fait le plus possible son côté émotionnel. Voilà. Elle fait le choix de contrôler tout ça, mais c'est pas dans le côté je me protège de cet amour, ou je me protège de toi, ou non, c'est pas dans ce côté-là, c'est dans le côté protection par rapport à ses émotions. Et ces émotions, c'est quoi? En fait, c'est un désir qu'il a ou qu'elle a pour vous qui est très très fort. Il y a un désir très fort que cette personne a vraiment envers vous. Et on a la mort qui nous parle ici de transformation, d'amour sans fin aussi. Il nous parle d'amour sans fin. C'est-à-dire que, en fait, ici, on vous dit que c'est un lien que vous avez avec cette personne. Vous avez un lien que, en fait, même au-delà de la mort, en fait, vous voyez, ça parle de ça, je ne sais pas pourquoi, mais même au-delà de la mort, voilà. En fait, cet amour ne peut jamais se briser. Ce lien ne se brisera jamais. Cet amour ne se brisera jamais, même après la mort. C'est vraiment... ça parle de ça, en fait, cette carte, ici, dans le romantique tarot. C'est vraiment un amour sans fin. C'est vraiment pour vous expliquer ça. Hein. Il n'y a personne qui meurt. Hein. Pas du tout. Hein. Ici, je ne fais jamais de tirage sur ça. Jamais. Parce que c'est pas bon. Pour moi. Hein. Chacun son truc. Pour moi, c'est pas bon. Donc, ici, c'est pour vous expliquer à quel point le lien est puissant, en fait, entre vous. Il y a quelque chose qui est puissant, qui est très fort. Il y a un lien très très fort qui ne peut pas être brisé. C'est tout. C'est vraiment pour vous dire ça. Peut-être que vous avez des peurs que le lien peut être brisé ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, c'est pour vous dire non, non, il ne peut pas être brisé. Ouais, parce qu'il y a eu comme une fin comme s'il y a eu des moments heureux et d'un coup, il y a eu quelque chose qui n'a pas été... on était dans des illusions, quelque chose comme ça. Alors... ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se... oh, ouais, deux coupes hein, et le cavalier de bâton. Hein. Cette personne, elle se contrôle. Hein. Elle se contrôle, elle essaye de se contrôler par rapport à ce désir pour vous et de venir vers vous en sachant que vraiment vous êtes sa moitié. Hein. Cette personne sait que vous êtes sa moitié, comprend que vous êtes sa moitié et que rien ne peut être brisé entre vous. Mais c'est quelqu'un qui se contrôle sur ça, qui essaye de se contrôler, de ne pas venir justement. Mais il y a cette envie de venir. De venir vers vous, oui, avec beaucoup de passion et pour vraiment une relation intime aussi. Hein. Ici, ça ressort également. Voilà, donc il faut que je le dise. Hein. Ça ressort, hein, puisque c'est dans les cartes. Et effectivement, c'est quelqu'un qui se contrôle hein, par rapport à ça. Hein, parce qu'il a très très envie de vous ressentir physiquement. Ah, ici, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des conflits et on a le 10 de bâton. Alors, il y a ici on parle de certains conflits ou de certaines peut-être tensions ou un désaccord qui peut arriver ici ou qui peut avoir eu lieu dans une communication ou peut-être que vous avez dit quelque chose, etc. Mais on voit qu'il y a des efforts positifs qui vont être faits, qui vont redonner de l'espoir avec l'étoile, qui vont redonner de l'espoir dans votre lien, dans votre relation. Hein, il y a de l'espoir qui revient après un moment de désaccord, de tension ou de conflit entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui parle, ça parle d'illusion par rapport à une perte. Cette personne, elle était peut-être dans l'illusion
sur le fait, ou elle est dans l'illusion, sur le fait de vous perdre. Hein. Alors, pardon. Encore une fois, vous ressortez avec la diablesse. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi en ce moment on a toujours ça. La cruauté, les angoisses, les peurs. Je pense que vous êtes beaucoup, parfois vous êtes beaucoup dans des peurs, malgré que vous êtes une personne stable. Parfois vous tombez un peu dans des pensées très négatives qui peuvent peut-être faire que vous soyez peut-être un petit peu trop négative, par exemple, par rapport à ce lien, ou par rapport à lui, ou par rapport à cette relation. Il peut y avoir ça. Petit bébé, non, c'est pas le moment. Ouais, il y a vraiment ce besoin de réaliser un souhait entre vous, être ensemble. Et être ensemble parce que sans l'un et sans l'autre, on s'ennuie. Pourquoi ici on a la perte alors avec... Ouais, c'est bien cette personne ici. Ok. Ok. Alors c'est quelqu'un qui a très peur. Hein. Très très peur de vous perdre. Et qui peut parfois être dans l'illusion à se dire, ça y est, je l'ai perdu. Mais c'est une illusion, pardon. Et c'est une personne stable aussi. Hein, mais qui a eu pas mal quand même... Enfin, qui a connu d'autres personnes ou qui a eu d'autres relations avant vous. Et qui se rend compte que vraiment cet amour-là, il n'a jamais connu en fait. Vous voyez, il n'a jamais connu cet amour comme ça avec vous. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la peur de vous perdre ici. C'est pour cela. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous? On va vous demander. Et ben voilà, on a tout de suite le 10 de denier. Voilà ce qu'il a l'intention de faire ou ce qu'elle a l'intention de faire avec vous. Elle a l'intention de prendre soin de vous, d'être là pour vous, de vivre avec vous, d'être là toujours pour vous. Vraiment ici, c'est une relation stable. C'est quelqu'un qui veut une relation avec vous de manière stable. Par exemple, vivre ensemble, se marier, avoir des enfants, pourquoi pas. Enfin voilà, être ensemble. Et non, on me dit que je dois mélanger. Roi de coupe, beaucoup d'amour. beaucoup d'amour pour vous. Incroyable. Très généreux de cœur. C'est quelqu'un qui a l'intention vraiment de vous donner tout. De tout vous donner. De vous donner tout ce qu'il peut. Tout ce qu'elle peut. Il y a beaucoup de peur. 8 d'épée. Il y a énormément de peur. Alors pourquoi les peurs ressortent ici? Parce qu'il y a des regrets. Parce qu'il y a eu des regrets ou il y a des regrets. Par rapport à quoi? Ah, les regrets peut-être d'avoir été un peu trop froid, un peu trop dur avec vous à un certain moment, ou de ne pas avoir tout dit, ou de vous avoir caché certaines choses. Il y a des regrets par rapport à ça. Ok. Et en fait, du coup, cette personne a peur que vous ne puissiez pas retrouver un équilibre, vous ne puissiez pas vous retrouver de manière vraiment positive, en fait, entre vous. Voyez, retrouver cet amour, cet équilibre entre vous, comme il y avait avant, comme c'était avant. Peur de ne pas retrouver tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'amour, et cette personne sait que, quelque part, elle s'est un peu mal comportée ici, et elle le regrette. Hein.
Ah oui, elle le regrette parce que vraiment, elle reconnaît que vous êtes sa moitié. Hein. Il y a vraiment cette reconnaissance que vous êtes sa moitié. Ici, c'est clair. Hein. Alors, on va voir avec mon oracle Maria Ange d'Amour, qui est en stock si vous le souhaitez, avec l'extension de 18 cartes, si vous souhaitez aussi. Hein, les deux sont en stock. Donc, n'hésitez pas. Il en reste 7, je crois. 6 ou 7. Alors, c'est parti. On va voir un peu plus ici. Situation perturbante. Transformation intérieure. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très perturbé par cette situation qu'il y a eu entre vous ou qu'il y a entre vous. Et de ce fait, il est en transformation intérieure. Hein, c'est quelqu'un qui vraiment commence de comprendre beaucoup de choses intérieurement, hein, à l'intérieur de lui ou d'elle, par rapport à cette situation qui peut effectivement le perturber ou la perturber maintenant ou durant un petit moment déjà. C'est pour ça que c'est vraiment quelqu'un qui veut être avec vous. Parce qu'il y a vraiment des regrets ici qui peuvent perturber cette personne. Hein. Les regrets, alors on a le désir, la passion, et on a, méfiez-vous, de certaines personnes malhonnêtes. Ah ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a suivi un peu trop des personnes, un entourage peut-être autour de lui ou d'elle qui lui donnait beaucoup de négativité. Ne pas revenir en arrière et aller de l'avant. Avec le masque. Ouais. Il y a peut-être des personnes hein, qui essayent, personnes du passé qui ont essayé ou qui essayent de le manipuler, hein, avec des masques et tout ça. Ouais, qui essayent de manipuler, qui essayent de le faire revenir peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais cette personne, elle comprend que ce sont des gens malhonnêtes et qu'il ne faut surtout pas revenir en arrière, mais qu'il faut aller de l'avant. Du coup, il va dire non à tout obstacle, à toute personne médisante et à tout masque. Je pense qu'il va décider de ne plus rien vous cacher. Ici, on a l'énergie féminine avec le renouveau. Donc, ouais, vous allez retrouver un équilibre entre vous. Vous allez aller vers le renouveau ici avec cette personne, malgré ses peurs. Malgré les peurs. Parce que cette personne vous aime, tout simplement. Et on a la rencontre. Hein, donc, vous allez vous voir. Hein. Effectivement, il y a bien un renouveau entre vous. Hein. On parle ici de changement d'endroit et de déménagement. Donc pour ce roi de coupe, hein, pour cette personne. Et on a bien l'énergie masculine. Donc on voit qu'effectivement ici c'est quelqu'un qui va déménager, changer d'endroit. Et qui va être très positif, qui va avoir des énergies beaucoup positives. Et en plus de ça, il y a une protection. C'est comme si ce changement d'endroit allait lui apporter beaucoup d'énergie positive. Ouais, on a de très grandes émotions ici durant une rencontre. Et on a, cette personne fait des cauchemars et insomnie. Alors pourquoi on a celle-ci? Voilà, énergie tierce, blessée et énervée. Ok. On a une énergie tierce ici, qui fait des cauchemars, qui est pas bien, qui est blessée, qui est énervée. Parce que cette personne de cœur, elle veut vraiment s'isoler avec vous et avoir une relation intime, enfin être proche de vous physiquement, quoi, vous voyez, la sexualité, parce que vous lui manquez énormément, vous lui manquez beaucoup, et il y a un choc ici sur le manque.
relation ambiguë et la guérison. Ouais, il y a quelque chose là qui a fait qu'on a eu, c'est comme si cette personne avait eu un déclic sur le fait que cette relation, en fait, elle n'est pas ambiguë justement, hein, puisqu'il y a la guérison là-dessus, donc il y a une guérison sur ça, sur le fait que voilà, on ne sait pas trop, est-ce que on va toujours rester ensemble, est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble, est-ce qu'elle m'aime ou il m'aime, etc. Bref, tout ça, ça va s'équilibrer. Et du coup, voilà, on va pouvoir aller vers une réalisation de rêve. C'est juste que bon, il y a eu un petit peu de lenteur. Donc c'est pour ça que ça rendait un petit peu peut-être la relation ambiguë. Parce qu'il y a eu un peu de retard, tout simplement. Mais justement, hein, ce retard est fait pour que les choses soient purifiées. Pendant que cette personne pensait sans cesse à vous, hein, il y avait une purification qui était en train de se mettre en place, hein, sur votre lien pour vraiment trouver son chemin et passer des bons moments ensemble. Vous voyez, afin d'aller vraiment pour passer des moments ensemble ici. Hein. Ouais. Du coup, on coupe avec toute situation gelée, bloquée. On coupe avec ça. On termine tout ça pour aller vers un engagement, un mariage, et on a la situation positive avec le oui. Donc vous voyez, vous allez vraiment vers du positif, tous les deux. Hein. C'est super, vraiment super, super, super les belles âmes. Super. Je vous le souhaite, vraiment je vous le souhaite de tout cœur. J'espère que cette petite guidance sentimentale vous aura aidé, vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vais essayer quand même de prendre un petit message de Maman Marie de Medjugorje. 25 janvier 2004. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à prier. Priez, petits enfants, d'une manière particulière pour tous ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Priez pour que leur cœur s'ouvre et se rapproche de mon cœur et du cœur de mon Fils Jésus, afin que nous puissions les transformer en hommes de paix et d'amour. Merci d'avoir répondu à mon appel. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous surtout.